Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons à présent aborder la vue dans Laravel. La vue, c'est la partie de notre application qui est retournée aux utilisateurs. Dès lors qu'ils tentent de mettre un chemin, par exemple, ce qu'on leur retourne et qu'ils peuvent lire ou bien voir dans le navigateur, c'est ce que nous appelons la route. Et quand vous essayez de consulter n'importe quel site internet, vous avez la vue, c'est tout ce qu'on vous retourne ici. Je prends l'exemple très simple d'un site typique. Vous venez sur le site, vous cliquez sur un lien, et bien vous avez une réponse. Cette réponse-là, c'est sous forme du contenu HTML, CSS et JavaScript. Donc, dans une application Laravel également, c'est la même chose. Dans toutes les applications que vous aurez sur le web, lorsque vous tentez d'accéder à une page, ce que vous observez, c'est toujours dans du HTML, CSS et JavaScript. En tout cas, jusqu'à la date où je vous parle aujourd'hui, puisqu'on est vers fin 2023, eh bien, jusqu'à la date d'aujourd'hui, nos navigateurs ne savent interpréter que trois langages, voilà, le HTML, le CSS et le JavaScript. Donc, c'est justement pourquoi j'ai dit au départ que les prérequis pour suivre cette formation sans difficulté, eh bien, il faut connaître au minimum le HTML, il faut connaître également le CSS et le JavaScript. Donc, c'est des notions qui seront indispensables après pour continuer cette formation Laravel avec moi sans difficulté. Je suppose que vous avez fait ces cours-là, les bases de HTML, CSS et JavaScript. Ça, si vous ne comprenez pas cela, sans doute vous allez avoir un peu de mal à continuer avec moi. Donc, si nous venons sur notre application ici, depuis la racine, ce que vous allez constater et qu'on constate là, c'est qu'il y a quelque chose qui est affiché. Je ne sais pas d'où ça vient. Ce que je remarque, c'est que quelque chose est affiché quand je tente d'accéder ici à mon application. Donc, je peux faire CTRL U pour comprendre de quoi il s'agit. Et quand je regarde dedans ici, je vois que c'est du code HTML. Donc, si vous avez fait du HTML, normalement, tout ce que vous avez ici devrait vous dire quelque chose. Il ne doit pas y avoir quelque chose de mystérieux pour vous ici. Tout cela pour vous dire tout simplement que la vue n'est libérée que dans du HTML, du CSS et du JavaScript. Mais vous savez que le HTML permet d'écrire du contenu statique. Donc, si vous voulez avoir, par exemple, ces 4 blocs que vous avez ici, vous devez les créer pas à pas, n'est-ce pas? Donc, pour écrire du HTML de manière dynamique, c'est-à-dire pouvoir écrire des fonctions, pouvoir écrire des boucles pour boucler sur un tableau et produire des affichages de manière dynamique, nous allons utiliser le langage Blade, qui est un langage de template. Donc, si je viens au niveau de mon application ici, au niveau de ressources, nous avons Views ici. Donc, c'est à l'intérieur de Views que nous allons pouvoir ranger les templates que nous allons utiliser pour rendre des vues de notre application. Je commence tout simplement par ouvrir ce dossier-là. Je vois welcome.blade.php. Donc, si vous voyez un fichier dont l'extension contient .blade.php, il faut que ça vous dise quelque chose. Vous devez rapidement comprendre qu'il s'agit tout simplement d'un fichier de template. Et le contenu va ressembler beaucoup à du HTML. Le contenu va ressembler, pour ne pas dire que c'est du HTML, je vais dire ça va beaucoup ressembler à du HTML pour vous dire simplement que c'est quasiment du HTML à quelques différences près parce que dans un fichier Blade, vous allez pouvoir utiliser des mots-clés qui n'existent pas dans du HTML ordinaire. Vous allez pouvoir faire des boucles pour pouvoir afficher des choses, autant de fois qu'il y a d'informations dans un tableau, etc., etc. Donc, dans ce module de cours, nous allons aborder ce langage Blade. Mais une fois encore, j'insiste sur le fait qu'il faut avoir les reins solides en HTML et le tour sera joué. Alors, quand vous créez vos fichiers de vue ici, actuellement nous avons welcome.blade.php. Ça veut dire simplement que nous pouvons l'appeler à n'importe quel moment au niveau de notre contrôleur.
je vais au niveau de mes routes, au niveau de web ici, vous allez constater que pour cette route que j'ai là, je dis que je veux retourner la vue welcome. La vue welcome signifie simplement que je vais retourner tout simplement le fichier qui se trouve au niveau de views dans ressources, parce que le fait de mettre view ici, c'est une fonction qui permet d'accéder directement au contenu de views dans ressources views ici. Donc, quand je dis je veux accéder à welcome, ça signifie simplement que je veux prendre le fichier welcome.blade.php. Donc, je ne parle pas de l'extension ici. OK? Donc, si je dis que je veux accéder à la vue blog, ça signifie simplement que mon fichier, c'est-à-dire en gros, cette fonction-là ira chercher blog.blade.php. Et forcément, ça ne va pas se passer. Hein? Si je laisse blog comme ça, quand j'actualise ici, oui, ça ne va pas se passer. Parce que lui, il va chercher blog et puis il ne va pas retrouver, il va me dire not found. Si je veux qu'il retrouve blog, ben, j'ai simplement à définir ici un fichier blog.blade.php. Voilà. Et comme je vous ai dit que un fichier Blade n'est rien que du HTML. C'est quasiment du HTML. Voilà. Si vous avez du HTML, c'est déjà un fichier Blade. Je peux mettre ici H1, ici hello ou plutôt blog. Je peux mettre blog comme ça. Si je fais cela et que je reviens ici, j'actualise ici, normalement, je dois retrouver ma vue correctement. OK? Donc ça, c'est un exemple très simple sur la façon dont on peut créer ici une vue et la façon dont on peut l'appeler au niveau de notre logique ici. Alors, je faisais les regroupements, sauf que j'ai oublié de regrouper, d'envoyer également ceci à l'intérieur de mon contrôleur. Laissez-moi le faire rapidement. Donc, je vais au niveau de PostController et je vais mettre tout simplement ça. Alors, je vais l'appeler, je mettrai une fonction index. Donc, je mets la public function index ici. Et cela étant fait, je dis qu'il faut retourner la vue blog, c'est parfait. Et donc, je peux alors ici dire que je veux simplement faire appel à ça. Allez, je peux dire que c'est plutôt index que je veux appeler. Parfait, je vais indiquer le namespace dans lequel se trouve tout ça. Donc, je mets ça et c'est bon. OK? Donc là, vous êtes d'accord avec moi. Donc, si je viens au niveau de la racine ici, normalement, je vois bien blog qui est affiché. Parce que j'ai indiqué que je veux afficher la vue blog. Donc, si demain, je veux peut-être afficher quelque chose d'autre sur blog, je peux le faire ici. Imagine que je veux ajouter un paragraphe P. Je mets P, je mets du test aléatoire, lorem. Et là, c'est bon, je viens là, j'actualise et vous voyez quand même que tout se passe très bien. Je peux ajouter autant de contenu que je veux ici et tout se passera toujours super bien. Donc là, quand j'actualise ici, vous voyez que tout se passe bien. Donc voilà déjà un avant-goût pour commencer avec les vues. Donc, en résumé ici, ce qui est important de savoir, c'est que pour créer des templates que nous allons pouvoir utiliser après, on crée ces templates dans le dossier Resources, puis dans le dossier Views. Les fichiers de templates qu'on utilise, c'est les fichiers de type Blade. Donc, l'extension sera blade.php. Et puis, ces fichiers sont d'abord des fichiers HTML. Mais pas que HTML parce que on peut aller plus loin que le HTML que nous connaissons et avoir des contenus dynamiques qui vont s'afficher dynamiquement. Okay? Donc, dans la prochaine partie, nous allons aller encore plus loin sur Blade et voir comment on peut se servir de cela pour vraiment avoir un affichage dynamique. Je vous dis merci et à tout de suite.